الزول الزول ولا نزول. الزول ولا نزول. أتيس مثلا آيات مثلا. Cette vidéo est un peu spéciale parce que suite aux derniers événements que je considère très urgents, qui se sont déroulés justement dans ce pays-là, ce pays qui s'appelle la Syrie, entre parenthèses, Doula al-Amawiya. مثلا زرام كثمورتي شاويين لاشي قدران le 4 décembre 2024 يميكسن la statue Axel. Eh ben, c'est une sanction du bon Dieu de voir ces événements se précipiter vers la chute de Bachar al-Assad. Hier, ce mafia, ou cette mafia qui a gouverné la Syrie, moi je ne défends pas le régime syrien, mais je veux dire tout simplement que les Algériens comme les Kabyles doivent faire attention à ce scénario qui se prépare contre nous, contre la stabilité de l'Algérie comme la stabilité de la Kabylie. La Kabylie est chère pour nous, au même titre que l'Algérie, malgré nos différends sur le plan identitaire. Parce que ça, وذاك انتايا الزكسن قال territoire algérien. Et mes regarder ces événements tragiques, cette révolution qu'on a appelée en 2011 comme révolution arabe, et c'était une grande fitna. C'était des guerres civiles déclenchées dans ce pays-là. Vous avez combien d'exemples? Le Yémen, la Libye, la Tunisie, l'Égypte, le Soudan, tous ces pays-là, soit sont pro-soviétiques, pro-russes ou pro-américains. Ces deux grandes puissances qui se disputent dans nos régions, qui règlent leurs comptes sur nos territoires. Vous avez l'exemple de la Libye. Le scénario de la Libye كان بزاف لنا. Eh ben نكون نتسقاد ثمورتنا، نتسقاد في قبايلنا، قوادا، الزكا. بالك السيناريو هادي il sera en exécution avec l'arrivée du président américain qui nous déteste. Qui nous déteste, je ne sais pas s'il va détester encore les Kabyles. Mais la Kabylie sera peut-être un jour à l'ordre du jour, justement, pour s'immiscer dans Tamazghanna, mais chicane la Kabylie en Algérie. Et là, je lance un appel à nos compatriotes, à nos ressortissants, de faire très attention. Est-ce que ce scénario ne sera pas un alibi pour déstabiliser notre région? Nous connaissons la légalité internationale. Un référendum pour l'autodétermination de la Kabylie Blachoual. داشي يدمرن باش هذا لا فيديو يا تسمثينا يا ثمث مسليغ واقي زعما يقراني مانيس ان اوبوزون او ريجيم الجيريان يفرح باس إميقالي بشار الأسد يظلي يرنا يهدر في الإرهابيين قيديك شمن suite à un accord, suite à des réunions secrètes qui a regroupé les représentants d'Erdogan, de Trump, de Macron, des terroristes Daesh notamment,
et leur leader est Israël. Ces puissances se sont regroupées justement pour préparer ce scénario à la va-vite, pour mettre fin à la crise syrienne, pour des intérêts que vous connaissez tous, des intérêts stratégiques, et pour sauver justement Israël. Ces terroristes qui ont reçu l'ordre d'avancer sur le terrain avec les moyens dont disposent ces terroristes, avec l'accord de ce grand terroriste qui est Erdogan. C'est le chef suprême de plusieurs Algériens qui s'amènent sur la mouvance islamique, les frères musulmans. Il a يوم واقي الزكشن يمأكني دنيا يفرح يكرد غيرس pour nous annoncer une nouvelle. يعني ماشي العجب واقي. Les Syriens s'entretuent pour le bon vouloir de ces grandes puissances pour exécuter leurs plans dans la région. Si ce n'est pas un cesse-bico numéro 2. C'est pour ça que je vous demande et je réclame haut et fort de faire très attention, de ne plus rentrer dans ces combines qu'on nous prépare aujourd'hui. Moi, je réfléchis pour la Kabylie. Je pense à ma Kabylie, je ne pense pas ailleurs. Nous sommes à l'approche de la proclamation unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Ces gens-là, brannent le slogan, ce projet qui, eh ben, أكون جرات سلم يمشو ماكي بالك السمير باللي واقي c'est un grand terroriste aussi. Il a زفير لا chute القدافي واقي قرناس العربي زيتوت يفرح عطاس أكون جرات سلم داش يديناك ثقرا لا فيديو ياقي. إخواني الأفاضل حياكم الله أينما كنتم. الآن هو الساعة 3:30 بتوقيت الجزائر، 5:30 بتوقيت سوريا. الله أكبر، سقط بشار الأسد. الله أكبر، انتصر الشعب السوري وانتصرت ثورة سوريا. الأخبار تتأكد من أن بشار الأسد يكون قد فر، والاحتمال الكبير أنه وصل إلى موسكو ودخل الثوار إلى القصر الجمهوري، وفتحت دمشق وفر عشرات الآلاف من حراسه والحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، واستبدلوا ألبستهم العسكرية بلباس مدني، وعشرات الآلاف يتيهون في الأرض الآن من زبانية النظام السوري. هذا يوم عظيم في تاريخ المستضعفين، هذا يوم عظيم في تاريخ سوريا وفي تاريخ المسلمين وفي تاريخ المنطقة العربية بكل شعوبها، أن يسقط واحد من أعتى الأنظمة الإجرامية الذي دام 54 سنة ما بين حافظ الأسد السفاح والد السفاح بشار الأسد، بينهم 54 سنة من حكم إجرامي دموي رهيب مرعب. قتل فيه بشار الأسد وحده أكثر، ومعاه استعمار روسي إيراني وميليشيات شيعية من عدد من الدول والبلدان، قتلوا ما يزيد عن 1,000,000 سوري، وجرح مئات الآلاف، وعذب مئات الآلاف عذابا نكرا، قتل منهم عشرات الآلاف تحت التعذيب، وألقي الرجال والأطفال والنساء في حفر وأشعلت فيهم النيران، واغتصبت الحرائر واغتصبت النساء واغتصبت الأطفال، بل اغتصب حتى الرجال. نظام مرعب
أجهزة مخابرات مرعبة فعل في سوريا ما لم يفعله أي نظام حاكم آخر حكم سوريا التي يعود تاريخها لآلاف السنين. الله أكبر، انتصر الشعب السوري. الله أكبر، انتصر المستضعفين، انتصر المستضعفون على هذا المجرم وأسرته التي عبثت في سوريا عبثا رهيبا. هذا يوم عظيم، وهذا يوم يبشر بزوال الحكم الجبري الطغياني الاستبدادي الدكتاتوري الجاثم على شعوب المنطقة. أنظمة الطغيان تقريبا كلها تشعر بألم شديد، شعرت بهزة ورجة شديدة، وهي ترى أن بشار الأسد التي أعادته إلى جامعتهم العبرية تراه ينهار في 12 يوم منذ أن بدأ هذه الموجة والتي سميت بعملية رد العدوان. دامت 12 يوما لتسقط طاغية حارب شعبه وقتل منه لمدة 14 سنة تقريبا منذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011. هذا يوم عظيم، هذا يوم من أيام الله، وهذا من بركات طوفان الأقصى الذي بعث الروح في ثورة سوريا، وها هو يبعث الروح في أمة بكاملها تخضع للاستبداد والطغيان والإجرام من أنظمة حكم في الحقيقة تحولت لمجرد وكلاء استعمار ولمجرد ناهبين وقاتلين ومجرمين. حياكم الله أينما كنتم، وبإذن الله يوما قريبا ستسقط أنظمة إجرامية أخرى على رأسها النظام السعودي والإماراتي والسيسي وجنرالات الجزائر. يوما قريبا بإذن الله تعالى، بإذن الله يوما قريبا ستسقط أنظمة إجرامية أخرى على رأسها النظام السعودي والإماراتي والسيسي وجنرالات الجزائر. يوما قريبا بإذن الله تعالى. Slimas, moi je fais pas de censure, hein. J'ai rien enlevé. Slimas يهضر في قطر، سليماس يهضر في الكويت، سليماس يهضر في عمان. Oui, c'est moral le pays du Golfe. Mais Qatar, c'est elle qui a financé ces révolutions arabes jusqu'à maintenant. Et c'est elle qui chapeaute cette mouvance islamique des frères musulmans comme Erdogan. La Turquie qui a avant-hier bombardé la Syrie. La Turquie qui a poussé ces terroristes de Daesh de progresser sur le terrain avec l'appui turc. Les terroristes depuis 2011, ils avaient comme base arrière la Turquie. Eh ben, واقي مشوماقية terroriste notoire. La révolution, ce n'est pas une révolution, c'est une fitna, c'est une guerre civile. Des Syriens qui s'entretuent entre eux pour exécuter ces plans machiavéliques de ces mêmes puissances étrangères. Et bien ces terroristes qui ont pénétré hier Damas avec des drapeaux israéliens. Slimas Dachidina Wukala al-Istimar par procuration. Eh bien, Israël était présente avec son drapeau, brandi par ces mêmes terroristes. Eh bien, hier, avec la bénédiction de ces mêmes puissances, a été mis fin à la crise syrienne par l'évasion de Bachar vers une destination inconnue jusqu'à maintenant. Eh bien, la dernière vidéo, il faut faire attention à ces sectes de frères musulmans qui pourront, ou bien cette secte pourra jouer
un grand rôle dans l'exécution de ce même plan chez nous, et l'enlèvement de la statue d'Axel en est une preuve tangible justement, qui rend dans ce même scénario s'est créée une haine entre les Algériens, peut-être demain entre les Algériens et les Kabyles. Maintenant, on espère que ce régime d'Alger tient compte de cette crise syrienne pour trouver la solution immédiate pour sortir de cette crise qui touche le pouvoir et le régime d'Alger avant que ça soit trop tard. L'Algérie est sur un plateau bien garni sur la table de ces grandes puissances prochainement, au-delà du mois de juin. Eh bien, méfiez-vous des ennemis de l'intérieur. Oui, la statue d'Axel font partie de cette gamme de nos ennemis. Voilà, tout ce qui s'oppose à nos racines sont nos ennemis et on va les combattre. Mais nous ne combattrons jamais pour sauver ce régime d'Alger et qu'on lui donne des conseils maintenant, comme on avait donné des conseils pour Gaïd Salah. Et c'est une leçon pour ce pouvoir parce que la Syrie était l'allié principal numéro 1 du régime d'Alger pendant la décennie noire. Pour ne pas étaler encore sur cette question, à continuer, Azul, Wala Nazul, Than Mirthanoun.